Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à Soulenduy, dans l'Aube, au centre de stockage, et à Bure-Saudron, au centre Meuse-Haute-Marne. Informations sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 19 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce dimanche, plus de 400 coureurs ont participé à la corrida Vitriat. Un nouveau parcours était proposé pour les 10 km. La saison culturelle 2022-2023 est lancée pour les Trois Seines. Un spectacle gratuit s'est tenu au Fuseau pour présenter la saison. Et depuis plusieurs années, le sergent Romain propose des stages commando à Saint-Dizier et ses alentours. Et voilà pour les titres. Ce dimanche était une journée sportive à Vitry-le-François à l'occasion de la 14e édition de la corrida Vitriat. Plus de 400 personnes ont foulé les rues de la Cité Rose au travers de deux parcours, un de 3 km et un de 10 km. Retour en images dans ce reportage, regardez. Les rues de Vitry-le-François étaient animées ce dimanche matin à l'occasion de la 14e corrida de la Cité Rose. Organisée par l'Athlétisme Club Vitria, cette nouvelle édition a été marquée par un changement de taille pour le parcours des 10 km. Parce que c'est un nouveau parcours de deux boucles de 5 pour les 10 km et forcément ça fait toujours peur quand on change les parcours. Donc je suis très satisfaite parce qu'on a des bons retours et il y a eu des beaux chronos. Au total, plus de 400 coureurs ont foulé les rues de la Cité Rose. Le lancement de l'événement a été donné par les 150 participants des 3 km. Super sympa, super organisation. J'ai accompagné le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle et je passe la ligne d'arrivée avec ma fille, donc c'est top. Le début, quand on a vu les personnes commencer à partir, on s'est dit que c'était compliqué parce qu'il y avait des personnes beaucoup plus grandes que nous. Donc on s'est dit avec mon ami qu'on allait mourir, que c'était mort. Et puis quand on a vu que les personnes du début commençaient à ralentir et être épuisées, je me suis dit dans ma tête c'est bon, c'est à moi, je peux courir. Puis j'ai réussi à terminer 4e sur la course. À 10h, place au grand parcours, celui des 10 km. Près de 280 personnes étaient sur la ligne de départ. Au bout de 30 minutes, le premier coureur chez les hommes est arrivé. Pour les femmes, c'est après 38 minutes que la ligne d'arrivée a été franchie. C'était une super course. Je suis déjà venue plusieurs fois à la course de Vitry, mais ça faisait longtemps que j'étais pas venue et le parcours était vraiment super, le nouveau parcours. Ça fait un petit moment que j'étais pas redescendue sous les 39, donc là 38-30 c'est le chrono que je visais aujourd'hui. Et parce qu'avec les enfants tout ça, ça faisait longtemps que je m'étais pas trop entraînée. Donc non, je suis très satisfaite, c'était l'objectif. L'événement s'est achevé avec la remise des récompenses juste après un spectacle donné par le Centre social et culturel de Vitry-le-François. Et de la culture à présent, puisqu'il dit septembre dit rentrée et donc nouvelle programmation culturelle. À Saint-Dizier, les Trois Seines ont présenté leur nouvelle saison et les différents temps forts. Regardez ce reportage. Ce samedi soir, la nouvelle saison culturelle de Saint-Dizier a officiellement été lancée. Le président de l'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise, le vice-président en charge de la culture et la directrice des affaires culturelles ont exposé les différents temps forts qui animeront ce programme. Alors comme toujours, on a une programmation qu'on veut exigeante, qui est riche et qui est diverse et qui s'adresse à tous les publics. Et avec des moments forts toujours dans la saison. Le festival Eclectic Rock qui est dédié aux musiques actuelles, où là on va accueillir des grandes pointures comme Tiefen, Charlie Couture. Et également le festival Humour d'hiver, donc en janvier et février, où là c'est un festival entièrement consacré à l'humour, avec des pièces de théâtre, avec des humoristes comme Thomas Njijol, Marianne James, Pablo Mira. Voilà, on a beaucoup de grands noms. Et on a aussi pas mal de propositions plutôt de découvertes dans nos salles. Cette année, le service culturel a mis l'accent sur le spectacle jeune public afin d'ouvrir les portes de la culture dès le plus jeune âge, afin d'obtenir le label 100% éducation artistique et culturelle. Et ce label, en fait, il nous amène à proposer à tous les jeunes du territoire, tous les jeunes de 0 à 25 ans, des propositions artistiques, des propositions d'éducation artistique et culturelle, des spectacles, une offre culturelle pour tous les jeunes du territoire. Et ça se concrétise par exemple pour la saison culturelle cette année par plus de 50 représentations à destination des jeunes et des scolaires. Il est en tout le gars, il est en tout le gars, il est en tout le gars, il est en tout le gars.
Comme de coutume, un spectacle gratuit a été proposé pour donner le la à cette saison. Ce sont les footeurs de joie qui ont ouvert le bal. Nous allons présenter un spectacle qui s'appelle Des étoiles et des idiots. Voilà, un spectacle qui a été créé en 2016. Et nous sommes sur les dernières représentations. Que nous, sur scène, ce qu'on essaie de faire, c'est de procurer un sentiment de joie. Alors ça peut passer par des choses très amusantes, comme des choses un peu plus sérieuses, voilà, avec des messages. Puisqu'il y a suffisamment de choses dans le monde aujourd'hui pour dire quelques vérités. Le prochain spectacle est programmé pour le 8 octobre avec la pièce La puce à l'oreille de Feydeau à la Forgerie. La billetterie, quant à elle, ouvrira ses portes le 24 septembre prochain. Et passons à présent à l'image du jour. Hier s'est achevé le festival Couvreau Connexion. Après une ambiance électro le vendredi et rock le samedi, place à l'humour le dimanche avec Jean-Marie Bigard, comme vous voyez sur cette photo, qui a donc clôturé l'événement près de Vitry-le-François. Et terminons cette édition comme elle l'a commencé avec du sport. Pour la rentrée, le sergent Romain revient avec ses stages commando, l'occasion de se remettre en forme avec des ateliers ludiques dans la joie et la bonne humeur. Illustration ici au Pump Track de Saint-Dizier dans ce reportage de Manon de Fantis. Et c'est parti pour un stage commando le long des berges de Marne à Saint-Dizier. Sous le commandement du sergent Romain, une vingtaine de personnes effectuent une suite d'exercices ludiques et sportifs. Ça a toujours été quelque chose que je trouvais fun, ce côté où moi je joue un peu un personnage de sergent, où les gens viennent, sont dirigés un peu comme le côté militaire, le côté armé. Et je pense que même eux aussi, ils sont un petit peu friands de ça, et le côté un peu, ça met un peu une ambiance, un côté ludique, un côté camaraderie, et j'aime beaucoup, quoi. Abdos, bras, jambes, tout est sollicité lors de ces ateliers, réalisés dans la joie et la bonne humeur, malgré la difficulté. Marrant, à mon niveau, je fais pas du sport tous les jours, donc mais là c'était parfait, j'ai réussi pas à faire tout mais presque. Des exercices super, durs mais il l'adapte à chaque fois, donc c'était super génial à refaire avec plaisir. Pour participer au prochain stage commando, le sergent Romain vous donne rendez-vous le mois prochain à l'occasion d'Octobre Rose. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et une très bonne semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le soleil s'imposera dans une ambiance encore bien fraîche, surtout le matin. Pour les températures, durant la matinée, il fera 5 degrés à Bourges, 6 degrés à Dijon et à Metz, 7 degrés à Paris, enfin 7 degrés à Rennes. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos villes, le temps sera aux éclaircies. Côté température, durant la matinée, prévoyez 4 degrés, excepté à Vitry-le-François et à Commercy. Pour l'après-midi, comptez 15 degrés à Chaumont, à Langres et à Verdun. Demain mardi 20 septembre, nous fêterons les Dévis. Le soleil se lèvera à 7h34. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.